Shabbat Shalom. Les bénis Israël sortent d'Égypte et là, ils commencent à avoir faim. Ils se plaignent, ils ont faim, ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu parle à Dieu. Voilà ton peuple qui a faim, qui a besoin de manger. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, dis-leur que je me soucie d'eux et de leur nourriture. Je vais envoyer la manne. La manne, cette nourriture céleste qui venait tous les jours. Une portion quotidienne. Le jour de Shabbat, il y avait aussi de quoi manger. Mais cette manne a tombé la veille, le vendredi, double part. Une pour le vendredi et une pour le jour de Shabbat. Ce moment particulier, miraculeux, le goût de cette manne-là nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Nos textes nous disent, c'est la raison pour laquelle, le jour de Shabbat, nous avons l'habitude de déposer au moins 2 pains à table de Shabbat, les chalotes de Shabbat. On rentre de la synagogue, on chante Shalom Aleichem, on vient avec les anges qui nous accompagnent, on leur dit Tsetrem Shalom, on les raccompagne eux aussi. Et puis on va s'installer à table, on fera le kiddush pour sanctifier le jour du Shabbat, et on consommera ces 2 pains. Il y a des enseignements à prendre de ce moment-là de notre histoire, la manne. La manne comme étant cette nourriture qui fait référence à la parnassa, au gagne-pain comme nous l'appelons aujourd'hui. Il y a 3 façons de voir les choses, 3 étapes dans la vie d'un homme. Il peut en vivre une de ces 3-là, toutes les 3. On est confronté à ces situations à travers notre existence, lorsque l'on travaille, lorsque l'on s'investit, lorsque nous avons besoin de nourrir notre foyer. Il y a ces moments-là où l'homme travaille dur ou pas et qu'il devient riche. Au moment où il a tout ce qu'il faut, ce qu'on souhaite Be'ezrat Hashem à chacune et chacun d'entre nous, on pourrait oublier de servir Dieu avec autant de force et de conviction. Nous avons tout ce qu'il faut, nous vivons dans l'opulence. Servir Dieu de temps en temps. Parfois le remercier. Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité aujourd'hui et un courage de servir Dieu de toutes ses forces, comme si qu'on n'avait rien, aucun moyen matériel, donner avec sincérité à Akadosh Baruch Hu du temps, de la spiritualité de notre existence, le sanctifier? La manne, elle pouvait avoir le goût qu'on voulait, mais on n'avait pas toujours la possibilité de voir ce à quoi elle ressemblait. Cette richesse de lui donner tous les goûts qu'elle pouvait avoir et qu'on souhaitait avoir, elle représente la richesse qu'un homme peut avoir, physique et matérielle. Mais on lui dit, tu peux être riche, continue à servir Dieu avec autant d'authenticité et d'intégrité. Sache, c'est l'épreuve de la richesse, être intègre, rester simple, rester annulé face à Akadosh Baruch Hu. On peut être Avraham Avinu. Avraham Avinu était quelqu'un de très très riche. Va'anochi afar va'efer. Il se considérait comme la poussière de la terre. Il y a ce que nous appelons l'épreuve de la pauvreté, que Dieu nous en préserve. Et c'est aussi ce à quoi fait référence la manne. Les bénis d'Israël avaient tous les goûts qu'ils voulaient à travers cette manne-là, mais n'avaient pas la possibilité de voir les aliments qu'ils auraient aimé voir. Ça n'avait pas l'aspect. Ça avait le goût, mais pas l'aspect. Et on sait que l'homme mange et se nourrit également avec ses yeux. Donc il y avait cette forme-là de pauvreté, de ne pas avoir la possibilité de voir l'aliment. Et l'épreuve, elle est là, parce que l'homme, quand il est dans une situation où il a l'impression de ne pas avoir ce qu'il doit avoir, et on peut dire aussi que ce n'est pas seulement une impression, c'est quelque chose de réel, concrètement, il est en manque de moyens qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Mais les yeux de l'homme ne sont pas les yeux de Dieu. La réalité de l'homme n'est pas celle de Dieu. Un homme peut être dans un manque matériel, peut manquer d'argent, peut manquer de moyens de subsistance. Mais Akadosh Baruch Hu attend de lui quelque chose de beaucoup plus élevé, quelque chose qui se détache de la matière. Il doit donc réussir à sortir de cette condition, de cette étroitesse physique et matérielle, et de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout, et de servir Dieu encore et toujours, et de ne pas se dire, oui, j'ai pas assez de moyens pour servir Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu es, tu peux être riche comme tu peux être pauvre, tu dois continuer à servir Dieu et avoir 3 éléments qui est la confiance. Le bitachon b'Hashem est la foi que Akadosh Baruch Hu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Celui qui a en plus, celui qui a en moins, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il le serve dans la situation dans laquelle il se trouve. Dès l'instant où l'homme garde cette émouna, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la manne. La manne, on la recevait tous les jours de manière quotidienne et
la portion quotidienne, pas plus, pas moins. C'est pour apporter aussi à l'homme cet enseignement de confiance, de bitachon. Avoir toujours la foi de savoir que Kadosh Baruch Hu subviendra à nos besoins tous les jours en fonction de ce que nous avons besoin de recevoir. Pas plus et pas moins. Si nous avons reçu plus, c'est qu'on doit recevoir plus et qu'on a quelque chose de plus à faire avec. Nous avons reçu moins, c'est que nous devons agir et vivre notre vie dans une plénitude, dans une joie, dans une sérénité, dans une sainteté, dans un attachement à Hachem qui dépasse la condition physique et matérielle dans laquelle on se trouve. Sachons garder cette force, cette émouna, cette foi, ce bitachon, cette confiance en Dieu, que tout ce que Dieu nous envoie, c'est de la bénédiction. Ça peut avoir telle apparence, une autre apparence, un plus de goût, un peu moins de goût. Ça reste le pain d'Akadosh Baruch Hu et la bénédiction de Dieu. Shabbat Shalom.